va y avoir des échanges autour du télétravail et de ses implications. Et il peut également avoir des interventions, des questions du public qui restent sur l'ordre général par rapport aux choses évoquées par nos intervenants. Le télétravail a réellement été intégré dans le Code du travail en 2012 avec la loi Warsmann. Et plus récemment, c'est en septembre 2017, avec les ordonnances Macron, qu'on a pu inscrire et pu parler un peu plus de télétravail, en tout cas d'un point de vue réglementaire. Sa mise en œuvre s'est trouvée un peu facilitée avec des apports. Et non seulement il s'est trouvé facilité, mais aujourd'hui, un salarié qui vient voir son employeur pour lui demander s'il peut avoir accès au télétravail, l'employeur doit lui donner une réponse. En tout cas, on a des dispositifs juridiques qui permettent de le faire. Pour qu'un contrat fonctionne, il faut qu'il soit négocié de manière très libre par chacun des parties, et que pour que le contrat tienne, il faut que chacun y trouve son compte. C'est-à-dire qu'on ait quelque chose de l'ordre d'un contrat équilibré. Et la question par rapport au télétravail, inévitablement, on va reposer les fondamentaux du contrat qui lie le collaborateur à l'entreprise. Cette cohérence entre, si je prends un titre individuel, qui on est et l'espace de travail dans lequel je vais avoir des actions bien spécifiques doit me correspondre, est exactement la même de si on prend une échelle beaucoup plus grande, l'entreprise, qui elle est, comment est-ce qu'elle fonctionne et en quoi ces espaces de travail vont correspondre à cet ADN et à l'ADN des salariés. Le télétravail joue un rôle très important. Il répond à ce besoin de concilier vie personnelle et vie professionnelle avant tout. Il permet de rester branché, de rester connecté. C'est pas pour rien que la notion de être branché aujourd'hui, c'est considéré comme positif. C'est parce qu'il faut rester en lien, entretenir les connexions, le réseau. C'est très important aujourd'hui dans le milieu du travail. Comment j'endosse à titre individuel la responsabilité d'assumer pleinement le fait que je vais aller au bout de ce que je dois réellement faire, sans avoir la question d'une contrainte, d'un cadre de référence managériale qui soit très présent et quotidiennement, j'allais dire presque de tous les instants présents. On parle toujours du télétravailleur, il faut qu'il soit autonome, mais en réalité, le vrai problème, c'est qu'il faut que les managers acceptent que leur télétravailleur aille télétravailler en autonomie et en confiance. Quand on met en place le télétravail dans l'entreprise, c'est vraiment une démarche qui doit être accompagnée par les dirigeants, par les associés, par les managers. Il faut que tout le monde comprenne pourquoi on met en place le télétravail. On va passer maintenant un tout petit peu à un témoignage sur l'expérimentation, parce que c'est intéressant d'aller voir des structures qui ont mis en place du télétravail et de voir quelles en sont le compte-rendu. Alors, les télétravailleurs dressent un bilan très positif de cette phase de test et d'ailleurs, la totalité des télétravailleurs souhaitent poursuivre le télétravail lors du déploiement. L'un des premiers points positifs cités, donc, c'est le gain de temps généré justement par l'absence de trajet. Ensuite, dans les points positifs, il y a également une meilleure concentration et par conséquent un gain d'efficacité. Le principal effet négatif, c'est le dépassement d'heures. Donc en fait, les télétravailleurs n'ont plus la notion du temps puisqu'ils ne sont plus dans leur environnement de travail, donc avec les collègues. Il y a également la perte de convivialité, donc tout ce qui est pause café, repas entre collègues. Et enfin, un sentiment d'isolement, donc pour certains d'entre eux. Après, donc ça, c'est vrai que c'est un effet négatif qui était remonté dans la première enquête il y a 1 an, comme étant le principal effet négatif. Et là, on voit que maintenant, il est en 3e position. Selon les encadrants, les effets positifs du télétravail, c'est le développement de l'autonomie, bien qu'en principe, le collaborateur doit être autonome avant. Une meilleure gestion du temps, une modernisation des méthodes de travail et une qualité du travail réalisé. Au niveau des effets négatifs, on est sur une gestion plus difficile des plannings, une perte de convivialité et c'est un obstacle au travail d'équipe. On est dans une société où effectivement les technologies de l'information et de la communication développent ce don d'ubiquité. On est à plusieurs endroits en même temps. On est capable d'être en conversation avec un proche, un parent et d'être au travail en même temps. Moi, je suis vraiment partisane de la liberté. Ça va avec la pose d'un cadre très précis, très anticipé, partagé dès le départ par tous. C'est-à-dire la personne qui arrive, elle souhaite venir dans cette structure qui propose toutes ces possibilités de travail. Elle s'engage à
à respecter ce cadre-là qui aura été défini par ceux qui l'ont mis en place. On voit bien que notre droit du travail, il faut encore qu'il évolue. Je veux dire, c'est clair qu'on a facilité les choses avec les ordonnances, mais on voit bien qu'on n'est pas en adéquation. Et les nouvelles générations ne fonctionnent pas de la même manière. On parlait du Facebook, du mail, du téléphone, etc. Aujourd'hui, dans notre travail, on est perturbé tout le temps par ça, parce qu'on veut se concentrer sur un rapport, et puis on a un mail qui arrive, on a un texto, parce qu'aujourd'hui, on échange aussi avec nos clients par texto. Est-ce que nos cerveaux, ils sont faits pour absorber tout ça ? La question du télétravail, elle va permettre peut-être de reposer des questions qui me paraissent fondamentales sur la question de l'engagement, sur la question de la responsabilité partagée, sur la question inévitablement de la confiance partagée. Voilà ce que je voulais remettre un peu en lumière, et que la question du cadre de référence dans laquelle l'entreprise et le salarié est aujourd'hui entré doit être aujourd'hui totalement révisé et transformé, et que le télétravail est pour moi un des éléments de cette transformation.